Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez toujours très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une nouvelle vidéo en ligne parce qu'il y avait des vacances aussi et école online. Donc j'espère que vous êtes revenus et on va continuer notre séance de yoga encore ensemble, peut-être encore pendant un tout petit peu de temps et on va pouvoir bientôt se revoir. Donc j'espère que les tapis sont déjà sortis. Alors venez en tailleur, comme toujours, vous posez les deux mains sur les genoux et vous vous grandissez, vous fermez un peu les yeux et faites quelques respirations tranquilles. Et on va poser la main droite à côté de nous sur le tapis. Faites une grande inspiration, levez le bras gauche, regardez vers le ciel, pliez un peu le cou droit, expirez. L'autre côté, inspire, levez le bras, expirez, descendez. Attention de ne pas lever les fessiers, donc les fesses sont collées sur le tapis. Et continuez à votre rythme, soyez fluide. Levez le bras, expire. On va faire 3 fois en total chaque côté. C'est très joli ce mouvement. Sentez vraiment qu'aussi vous seriez une arbre ou une fleur qui bouge dans le monde. Et après revenez, vous terminez à gauche et vous revenez au centre. Alors on va tout de suite utiliser nos genoux dans une position donc vers l'extérieur. Donc vous allez tourner la pied droite derrière vous. Et puis vous allez essayer de poser le genou gauche, donc les deux genoux à côté, côte à côte. Donc vous êtes avec les pieds vers l'arrière. Si c'est trop compliqué, si ça fait trop mal, vous pouvez vous asseoir un peu sur les talons, mais essayez de garder une ouverture, au moins au niveau des pieds. Donc vous essayez de vous asseoir entre les pieds, sinon vous êtes légèrement assise sur les talons. Vous allez lever le bras droit, puis attraper, ou en tout cas lever le bras gauche et essayer d'attraper les deux mains. Moi non plus, je n'arrive pas à attraper, ce n'est pas une obligation. Juste donc poser dans cette position les deux bras. Faites une grande inspiration. Et vous venez vous incliner à droite. Inspirez, revenez encore 2 fois. Inspire, expirez. Et encore une fois. Et relâchez, on va faire dans l'autre sens. Bougez un peu les épaules si ça vous fait du bien. Puis levez le bras gauche, vous mettez entre les omoplates, puis essayez d'attraper avec le bras, la main droite, la main gauche. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine, inspirez au centre. Et sur expiration, venez à gauche. Essayez de garder le corps entre deux murs, donc de garder le plan frontal. Expire à gauche. Et encore une fois. Et sur l'expiration, relâchez. On va sortir les deux pieds, les deux jambes. Vous allez allonger les deux jambes devant vous. Bougez un peu les pieds, les genoux, toutes les jambes. Et après, pour détendre un peu, vous allez attraper le pied dans les deux mains, comme un bébé. Donc, vous levez le pied, vous attrapez autour du genou, sous le genou, et vous posez le pied, si possible, dans le coup de pli. Et vous balancez un peu. Et puis, vous allez croiser, vous crochetez le doigt, l'index autour du grand orteil. Même on peut crocheter 2 doigts aussi. Vous allez ouvrir le pied, la jambe,
Essayez de garder droit, donc tendez bien la jambe. Essayez de pousser le genou un peu vers le tapis, tendez bien la jambe. Encore une grande inspiration. Et posez le pied, posez la jambe sur la prochaine expire. L'autre jambe, vous attrapez comme un bébé sous le genou, le pliez dans l'autre bras, vous bougez, bercez. Ça fait du bien pour les ischio-jambiers aussi, on sent bien, ça étire les muscles. Et après, vous attrapez à nouveau un grand orteil avec les doigts et vous ouvrez la jambe droite aussi. Essayez de bien tendre la jambe le plus qui possible. Poussez le talon vers loin de vous, vers l'avant. Et poussez l'arrière-genou, le genou vers le tapis. Encore une grande inspiration. Et expirez. Déposez le pied. Vous allez plier les deux genoux devant vous et vous attrapez les genoux, vous les entourez, relâchez la tête, posez les deux mains au sol à côté de vous et relâchez complètement. Tournez les paumes de main vers le plafond et relâchez. Faites encore une grande inspiration. Et sur l'expiration, redressez-vous. Et vous allez juste revenir en tailleur. Joignez les deux mains devant le cœur et on fait une petite rotation déjà assise qu'on va répéter, on va refaire sur les genoux. Inspirez. Et sur l'expiration, vous posez le coude gauche sur le genou droit. Et tournez la tête à droite. Et essayez de regarder vers le droit. Essayez de lever le coude droit vers le ciel. Encore une inspiration. Ça travaille bien les omoplates. Et puis revenez. Inspirez. Et sur expiration, tournez. Vous posez le coude droit sur le genou gauche. Tournez la tête, levez le coude gauche vers le ciel. Encore une inspiration. Puis revenez sur la prochaine inspire. Et relâchez les deux mains, posez les mains sur les genoux. Fermez un peu les yeux. Relâchez les épaules. Desserrez les mâchoires. Et observez déjà votre corps, observez les sensations. Où est-ce que vous avez travaillé? Où est-ce que ça commence à étirer? Où vous sentez les muscles qu'ils ont bien travaillé. Encore une grande inspiration. Et je vous invite à ouvrir les yeux doucement. Et on continue à quatre pattes. Voilà, donc bonne position de quatre pattes, les deux mains à l'aplomb des épaules, les genoux ouverts. Et on va faire le chien-chat en 4 étapes que vous connaissez déjà bien. Inspirez, campez le dos, vous levez un peu la tête, pliez un peu les coudes, étirez les coudes vers l'arrière. Expire, arrondissez le dos, poussez le dos vers le ciel. Encore une inspiration. Et retournez les orteils, expirez, poussez le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Descendez les genoux doucement et on va faire encore 2 fois. Continuez à votre rythme.
Inspire, puis expire. Vous poussez bien les deux mains dans le tapis, arrondissez le dos. Encore une inspiration. Et pour finir, vous levez les fesses vers le plafond. Étirez-vous bien, chien tête en bas. Une dernière fois, votre rythme. Suivez votre inspiration et votre expiration de ce soir. Essayez de les ralentir, de rallonger l'expire. Et la dernière fois, quand vous venez dans le chien tête en bas, vous restez dans cette posture pendant 3 grandes respirations. Essayez de poser une talon puis l'autre, pédaler un peu, poser une talon après l'autre pour bien étirer les ischions. Et après vous arrêtez, essayez de poser les deux talons, approchez les deux talons vers le tapis, poussez les deux mains dans le tapis, étirez les bras, le dos. Et puis vous déposez doucement les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant, vous posez les fesses sur les talons, déposez le front devant vous et relâchez les bras, relâchez les épaules. Et sur la prochaine inspire, vous posez les deux mains à côté de la tête et redressez-vous doucement. Puis vous allez poser les deux mains et vous allez déposer les coudes. Et vous venez vous allonger sur le ventre. Et tout de suite, nous sommes dans la posture de sphinx, petit sphinx. On va poser la tête après, ce n'est pas la peine tout de suite faire à nouveau une pause. Donc vous êtes dans la posture de petit sphinx. Les coudes sont à la plombe des épaules. Les deux mains sont ouvertes et posées devant vous. Les pieds sont allongés. Vous desserrez les fessiers, vous ne crispez pas les cuisses non plus. Et vous vous redressez, donc vous redressez la tête. Vous ne laissez pas tomber la tête entre les épaules, vous redressez la tête. Et pour bien allonger la nuque, vous regardez entre les deux mains au sol. Et vous sentez que peut-être, petit à petit, le bas du dos commence à descendre parce que vous vous relâchez bien. Donc laissez aller le bas du dos. Mais en même temps, gardez toujours le haut du corps bien redressé. Encore 2 grandes respirations. Et après, vous relâchez, vous posez les deux mains sur l'autre et posez le front, déposez le front sur les deux mains. Relâchez-vous bien, laissez aller le dos, laissez-le reposer. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Vous venez à nouveau dans le petit sphinx et vous allez garder le bras droit plié un peu devant vous. Et vous pliez le genou gauche et vous attrapez votre cheville derrière. Pas le pied, la cheville. Et vous restez donc à nouveau dans cette posture. Comme dans le petit sphinx, donc vous regardez sur le tapis. Le bras n'est pas, donc le bras il est un peu à travers devant vous. Les doigts ne sont pas orientés vers l'avant parce que sinon c'est difficile de rester dans cette posture. Vous ne serrez pas la cuisse, donc la jambe elle ne fait rien en fait, elle est bien en pause. Encore une respiration.
Et laissez aller doucement le pied posé au sol et revenez allongé sur le ventre, les deux mains sur l'autre, le front posé sur les deux mains. Relâchez bien les épaules et les bras. Et donc sur la prochaine inspiration, on va faire donc l'autre côté, vous vous redressez. Vous posez donc cette fois le bras gauche, l'avant-bras gauche devant vous. Vous pliez le genou droit et vous attrapez la cheville avec la main droite. Et donc cette fois, vous faites la même chose, mais vous laissez aller donc la jambe droite. Le bras gauche, il est un peu en travers devant vous. Redressez-vous et vous sentez la différence dans les deux côtés. Ce n'est pas comme dans le petit sphinx, mais c'est un peu à travers. Donc on sent bien le bas du dos, à travailler le muscle profond du bas du dos qui travaille bien. Encore une respiration. Et bien sûr, les biceps aussi ils commencent à chauffer. Et donc, relâchez doucement le pied. Et vous allez cette fois laisser aller, donc vous posez les deux bras derrière vous et vous posez la tête au sol, vous tournez la tête et vous posez un genou. Et relâchez bien tout le corps, surtout les épaules et les jambes et le dos. Et après, tournez la tête, l'autre côté aussi. Une fois un genou est posé, vous tournez sur l'autre côté. Et après, vous allez revenir au centre, vous posez les deux mains sur l'autre et vous posez le front sur les deux mains. Et nous allons faire encore une posture sur le ventre, bien sûr parce qu'on a préparé pour faire une grande posture allongée sur le ventre. Ça va être la posture de l'arc. Donc sur la prochaine inspiration, je vous propose donc à vous redresser, donc redresser la tête et vous allez attraper les deux chevilles et vous levez un peu les genoux, vous levez le haut du corps, la tête, mais doucement. Donc vous êtes allongé sur la pubis. En fait, la pubis c'est le ventre. Et vous faites le temps qui vous fait du bien ce soir. Donc vous quittez la posture quand vous voulez. Essayez d'ouvrir en grand la poitrine sans faire mal vraiment au bas du dos. Et donc vous quittez la posture doucement quand vous voulez. Et quand vous quittez, vous déposez doucement les genoux et vous laissez les pieds aussi se poser au sol. Et puis à nouveau, vous tournez un genou. Et puis l'autre genou. Vous laissez les deux bras le long du corps. Tournez l'autre genou aussi, posez l'autre genou, tournez la tête. Et après, vous allez mettre les deux mains les deux côtés de la tête. Et vous allez vous repousser à quatre pattes. Et on va encore prendre un peu la posture de l'enfant. Donc ramenez les deux genoux. Venez vous asseoir sur les talons et posez le front devant vous. Laissez aller les bras. Et ça, c'est cette posture qui va vraiment vous faire du bien pour bien arrondir le dos.
C'est une contre-posture pour la posture de l'arc. Donc laissez vraiment bien arrondir le dos. Laissez aller le bas du dos. Et après, vous allez mettre les deux mains à côté de la tête. Et redressez-vous doucement. Et on va faire juste encore une posture à quatre pas. Donc posez les deux mains au sol. Ouvrez les genoux, largeur du bassin. Vous allez mettre le pied gauche entre les deux mains. Redressez-vous. Joignez les deux mains devant le cœur. Et comme assise, vous allez poser le coude droit sur la cuisse gauche. Et tournez la tête à gauche. Et alors maintenant, je vous demande vraiment de bien ouvrir la poitrine. Après cette posture de l'arc, continuez à cette grande ouverture. Vous tournez aussi le coude gauche vers le plafond. Essayez de trouver votre équilibre. Et vous ne poussez pas énormément les deux mains contre l'un l'autre. Il y a un léger espace entre les deux paumes de main. Donc redressez-vous, laissez pas tomber votre épaule droite. Et tenez encore cette posture. Encore un petit peu, encore deux grandes respirations. Concentrez-vous à votre respiration. On a bien travaillé pour échauffer les biceps aussi. Et sur l'expiration, déposez les deux mains au sol. Déposez le genou et venez vous asseoir en posture diamande sur les talons. Posez les deux mains sur les cuisses et fermez un peu les yeux. Nous avons plusieurs grandes postures dans cette séance. Je ne dis pas qu'ils sont forcément faciles à faire. J'essaie de vous bien préparer pour que vous puissiez rester dans ces postures un peu longtemps. Pas trop longtemps non plus. Relâchez les épaules, les biceps, on commence à bien sentir. Observez votre corps. Et encore une grande respiration. Alors préparez-vous mentalement pour faire cette posture, donc l'autre côté aussi. Allez, revenez à quatre pas. Vous mettez donc cette fois le pied droit entre les deux mains. Redressez-vous, joignez les deux mains devant le cœur et posez le coude gauche sur la cuisse droite. Tournez donc à droite et levez le coude droit vers le ciel. Redressez-vous, ouvrez la poitrine. Encore une fois, ne tombez pas parce que c'est plus facile à faire si on ne se redresse pas, si on laisse tomber l'épaule gauche vers le tapis. Mais non, levez l'épaule, redressez-vous. Trouvez votre équilibre. Et à nouveau, observez bien que vous ne poussez pas les deux mains contre l'un l'autre. Imaginez qu'il y a un petit papillon, un petit poussin entre les deux mains et vous ne voulez pas l'écraser. Allez, encore deux respirations. Et vous allez déposer doucement les deux mains sur l'expiration, sur le tapis. Posez aussi les pieds, le genou. Et à nouveau, venez dans la posture de diamant. Posez les deux mains, tournez les paumes de main vers le ciel et posez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux et observez les sensations après cette rotation sur le genou.
Et après, ouvrez doucement les yeux. Nous, on finit cette séance avec une posture qui a aussi, donc qui utilise cette ouverture des genoux, cette position des genoux, et c'est la posture de héron. Donc vous restez dans cette position. Vous pouvez essayer à nouveau, comme je vous ai proposé, de vous asseoir entre les deux pieds. Mais sinon, si ça vous pose des problèmes, restez juste assis sur les talons. Et alors vous allez d'abord ouvrir donc, le pied droit. Donc c'est juste le pied gauche qui est plié. Le pied droit est posé devant vous. Vous crochetez les doigts autour de votre gros orteil et vous levez la jambe vers le ciel. C'est la posture du héron. Vous pouvez poser la main gauche sur les cuisses, doucement. Ou si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez attraper le pied même avec les deux mains. C'est une proposition, essayez comment c'est le mieux pour vous. Avec juste les doigts autour, le grand orteil ou le gros orteil, ou avec les deux mains sur le pied. Et évidemment, le dos est très très droit. C'est peut-être un peu plus difficile si vous êtes assis sur le pied. Vous pouvez poser aussi un coussin sous les fessiers si vous voulez essayer comme ça pour ne pas perdre l'équilibre. Étendez donc la jambe droite vers le ciel. Gardez le dos droit, ouvrez la poitrine, rentrez un peu le menton. Encore une grande inspiration. Et déposez doucement votre pied. Vous allez sortir l'autre pied aussi, allonger les deux jambes. Et vous venez juste poser les deux mains derrière vous, relâchez-vous bien. Écartez les pieds, laissez les pieds aller vers l'extérieur, relâchez bien. Relâchez les pieds, les jambes et les bras. Et on va faire l'autre côté. Donc je vous propose de démarrer comme nous étions, donc de revenir dans la posture de diamant d'abord, donc de vous asseoir sur les talons. Et après vous ouvrez les pieds si vous voulez, donc si vous pouvez le faire avec le pied ouvert et le fessier posé entre les deux. Et après vous allez dégager votre jambe gauche. Et vous vous asseyez sur le tapis. Et donc le pied gauche il est replié derrière. Et après vous attrapez donc le pied, soit avec les deux doigts autour de l'orteil, soit avec les deux mains. Et vous levez votre jambe gauche vers le ciel. Et à nouveau redressez-vous, le dos à droite. Laissez aller les épaules vers le tapis. Grandissez-vous vers le ciel. Et observez comment vous vous sentez dans cette posture. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Si c'est difficile, pourquoi? Ou est-ce que vous sentez que vous avez peut-être des limites au niveau du corps? Essayez d'envoyer la détente avec l'expiration, avec le souffle. Encore 2 grandes respirations. Et vous déposez doucement sur l'expiration votre pied sur le tapis. Sortez l'autre pied aussi, toujours vers l'extérieur. Allongez les deux jambes, mettez les deux mains derrière vous, relâchez les épaules, relâchez tout le corps. Laissez aller les jambes, vous pouvez bouger aussi un peu si vous voulez, si ça vous fait du bien.
Et puis, on va s'allonger doucement. Donc, comme toujours, je vous propose de plier les genoux. Venez de début de tapis. Et vous gardez les deux bras devant vous et vous déroulez la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre. Puis vous attrapez la tête pour aider à poser la tête au sol. Et vous venez en Shavasana. Écartez les pieds, écartez les bras. Et reposez-vous un peu. Revenez en tailleur, doucement, prenez votre temps. Posez les deux mains sur les genoux avec les paumes de main tournées vers le ciel. Grandissez-vous, baissez les épaules. Faites une grande inspiration, levez les deux bras, inspirez, étirez-vous bien. Et expirez, baissez les deux bras. Joignez les deux mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté.